Immobuzz. Et bonsoir tout le monde, ici Thierry Palas, je vous rappelle que la République c'est moi. Certains disent que ce sont eux, ils vous mentent, je suis la République, je l'atteste sur l'honneur, j'ai les papiers pour vous le prouver. Mais tout de suite, émission. Émission spéciale élection aujourd'hui. Je suis Thierry Palas et je vous fais gagner cette semaine le droit de voter pour moi par procuration. Pour ce faire, il faut faire un backflip dans les commentaires. Je choisirai le plus beau backflip dans les commentaires. Mais tout de suite, un point sur les élections, c'est l'IMO décrypte. Depuis quelques mois, la France a les yeux rivés sur des élections de la plus haute importance. Et non, il ne s'agit pas de l'Eurovision, mais bien des élections du syndic de copropriété du 25 bis impasse des Coquelicots à Rosny-sous-Bois. Cette résidence en apparence calme et sans histoire cristallise en réalité de nombreux problèmes. Vol de vélo dans la cour intérieure, peinture écaillée en façade, une canisette pleine à craquer, des tapages nocturnes dès 8h du matin, des paillassons de mauvais goût, une odeur atroce qui se dégage du 5e étage où vit la doyenne de France âgée de 256 ans, un record, des boîtes aux lettres saccagées quotidiennement par des facteurs agacés parce que la typo est trop petite, des héroïnomanes qui confondent partie commune et vaccinodrome ainsi qu'un digicode trop compliqué d'après les riverains alors que pourtant c'est facile à retenir parce que ça fait LBZ 3 1 1 3 8 3 5 3. Face à ces petits problèmes, 8 copropriétaires étaient candidats pour présider le syndic afin d'apporter des solutions concrètes. Après un premier tour sans pitié, 2 candidats se sont imposés et s'affrontent maintenant pour s'asseoir sur le trône, et je ne parle pas des toilettes communes sur le palier du 4e qui sont bouchées depuis 6 mois. À vous les studios. Accueillons sans plus attendre les 2 candidats à la présidence du syndic de la copropriété, Madame Marine Le Penthouse et Monsieur Yannick Jardin. Je précise que dans un souci d'équité et de professionnalisme, évidemment chaque mot sera pesé et décompté. Je ne veux avoir aucun problème avec le CSA, j'en ai déjà suffisamment avec le fisc et la mafia albanaise. On va commencer très vite. Messieurs, c'est le grand débat. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Première question, elle est simple, elle plaît aux Français cette question, elle n'a rien à voir avec la politique. Est-ce que ça farte ? Écoutez, moi ça farte. Merci beaucoup pour l'invitation dans cette émission républicaine. Ça farte pour moi aussi. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Même si je dois dire que pour une simple élection de syndic, le dispositif est assez imposant et ambitieux. Merci à vous. Je dois dire que l'immobilier est ce qu'il y a de plus important pour les Français, monsieur Yannick Jardin. Vous le savez, évidemment, après l'insécurité, après l'immigration, après la météo et le débat, le fameux débat sur les meilleurs balistos qui sont pour moi les Verts, évidemment. Vous allez nous exposer votre programme en 3 points, je crois, s'il vous plaît. Merci, monsieur Jardin. Écoutez Thierry, moi, mon programme, il est simple. 3 points fondamentaux qui sont un ravalement de façade d'urgence dès l'année prochaine, changer également d'urgence l'entreprise qui s'occupe d'arroser les plantes des parties communes et enfin la construction d'un abri à vélo. Écoutez, c'est très intéressant ce que dit Monsieur Jardin. Je voudrais revenir sur le 3e point soulevé, le local à vélo. Il serait intéressant de se poser la question, pourquoi a-t-on besoin de construire des locales à vélo ? Je vais vous répondre directement, Madame Le Penthouse, c'est très simple. C'est pour éviter les vols et les dégradations. Eh oui, qui vole et qui dégrade ? Les malfrats, les brigands, Madame Le Et Penthouse. ils viennent d'où, les malfrats, les brigands ? Je ne répondrai pas à cette question nauséabonde. Oh, nauséabonde. Hein. Écoutez, je vois très bien sur quel terrain vague derrière la copropriété vous cherchez à m'emmener. Je ne mange pas de ce pain. Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je m'intéresse aux cultures du monde, vous savez, je mange taille. Non, vous voulez me faire dire les Chinois, c'est ça, dites-le. Parce que les Chinois mangent des vélos, tout le monde le sait, parce qu'ils les confondent avec des gâteaux réalistes. Il Non, mais est raciste, il est Comment ça raciste. Oh, il est raciste, Monsieur mais Jardin attendez, est raciste. comment ça, Oh, raciste je n'entends pas, j'entends pas. On se fout de qui, là? Il C'est est le monde à raciste. l'envers. On n'est pas au zoo. Il est Madame Le raciste. Penthouse. Vous Raciste. êtes un bébé. Vous êtes un gros bébé. Oh, ça chauffe de ouf. Ça part en pub. Marre de vous ennuyer sur les WC en faisant vos besoins? Marre d'avoir des scrupules à aller à la selle car pendant ce temps la Startup Nation continue d'avancer sans vous? Les cabinets McKinsey sont faits pour vous. Équipés d'un châssis en porcelaine luxueuse digne de l'Élysée, demeure du président de la République, les cabinets McKinsey sont dotés de fonctionnalités inédites pour booster vos performances. Le papier toilette fourni avec les cabinets McKinsey est uniquement imprimé avec des motifs de PowerPoint tous rédigés par notre stagiaire Arthur. Il nous vient de chez Rothschild, ce petit ira très très loin. Pas envie de lire? Pas de problème. Les cabinets McKinsey incluent des enceintes Dolby Surround Atmos qui diffuseront des versions audio des meilleurs rapports et de conseils en communication rédigés eux aussi par notre stagiaire.
Vous vous demandez combien un tel bijou technologique coûte? C'est simple. Le cabinet McKinsey ne prend que de très grosses commissions, mais rassurez-vous, elles sont toutes payées par le contribuable. Les cabinets McKinsey ont été créés par Edward McKinsey, un amateur de capitalisme et de caca. De capitalisme en somme. Cabinet McKinsey, vous ne vous ferez plus jamais chier aux toilettes. Enfin, pas au sens figuré du moins. Bélier, enfin plutôt mouton. Bé. Macron, explosion. C'est la deuxième partie du grand débat. Vous allez savoir qui sera élu président du syndic de la copropriété au 25 bis impasse des Coquelicots à Rosny-sous-Bois. Le suspense est total chez les copropriétaires de la résidence qui sont dans le public, qui vont voter pour leur candidat. Alors on est plutôt Marine Le Penthouse ou plutôt Yannick Jardin dans le public. Quelle est la tendance ? Très bien. Vous êtes venus avec votre comité de soutien, ça c'est très important, c'est très sympa. On va passer au concours d'anecdotes. Est-ce que l'anecdote sera vraie ou sera-t-elle fausse? On va commencer tout de suite par qui? Moi. Ah, Mon anecdote est la suivante. Je ne suis pas raciste. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? ça c'est intéressant. C'est pas évident. C'est faux, vous êtes raciste. Oui, je suis raciste. Pas mal. C'était vrai. Très bonne anecdote. C'est super sympa. On vous découvre sous une autre facette. C'est très sympa. On va passer à Monsieur Jardin, je crois. Mon anecdote est la suivante, elle date d'il y a 2 ans. Ça s'est passé au Cap Ferret, j'étais en vacances avec des amis. Grosse soirée alcoolisée. Je rencontre une star du PAF et on fait l'amour toute la nuit. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse, Thierry? Je sais pas dans le public, moi je dirais faux. Vous êtes sûr? Ah ouais. C'était vrai. Et on peut savoir avec quelle star du PAF vous avez besogné? Vous allez rire, vous la connaissez très bien. Mais non. C'est Manu Melas. Manu Melas. Manu Melas. Ma Manu Melas. T'es en train de me dire que t'as besogné ma Manu Melas au Cap Ferret? Sans moi? C'est ça? Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener Manu Melas, on va lui faire un détecteur de mensonges et un test de virginité. Et si l'anecdote est vraie, j'invite le public à faire un vote utile et à voter Marine Le Penthouse. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? Voilà. On va passer à un moment humoristique maintenant avec Monsieur Stéphane de Grotte, tout simplement. C'est à lui! Oh, t'étais là, toi? J'étais là. Bonjour. Ça commence pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Thierry, ce matin, je me baladais en Provence avec ma femme pour visiter un Mas-Lanchon, ces maisons typiques de la région. Mais l'agent immobilier nous a parlé d'un super plan à 3 dans l'Aube. Joli. Un Marine Le Penthouse au dernier étage d'un superbe Thierry Palace. Oh. Seul bémol, il n'y a pas de balcon ni de Yannick Jardin. Bon mot, celle-là. Je fais quand même un Philippe Poutour du propriétaire. On entre et l'agent me dit que tous les travaux ont été faits par Emmanuel Masson. Oui. Il me dit que c'est le boss de l'entreprise Masson Explosion, Masson Destruction, Masson Décapitation. Ah, elle est dure, celle-là. Ensuite, l'agent me propose de découvrir la Jean Lassalle de bain. Mais quelque chose m'intrigue dans la Jean Lassalle d'eau. Il en remet une couche. Je toque contre un mur et l'agent me dit oui, c'est bien Éric Zemmour, porteur. Oh non. Donc je me dis c'est bon pour moi, l'agent me donne un stylo et me demande au moins 500 signatures. Oh, ouais, elle est bien, ça. Je suis donc presque propriétaire, il ne me reste plus qu'à trouver un prêt à Nathalie Arthaud, 0. C'est joli, c'est la conclusion? C'est la conclusion. Ah, c'était magnifique. Merci. De A à Z. Merci. Vous écrivez ça tout seul? J'écris tout seul, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. C'est incroyable. Mais c'est déjà trop. Vous êtes déjà trop. Je sais pas, vous êtes combien dans votre tête? Je sais pas. Ça, on est beaucoup. Combien? Beaucoup. Ah, génial. Je n'ai pas écrit la suite, donc je ne sais pas. Ok, vous pouvez y aller, c'est Merci. super. Ah là, ça fait un bien fou de rire. Hein. Ça devrait être remboursé par la Sécu.
On va passer tout de suite au résultat du vote. Le public alors, s'il vous plaît. Eh ben c'est moi qui ai gagné. Vive la démocratie. Je vous invite tous à voter pour les réunions du syndic, c'est très très important. Nos ancêtres ont tout fait pour qu'on ait le droit de voter. En tout cas, les vôtres, les miens sont tous morts dans la peste bubonique, vous le savez, évidemment. En tout cas, c'est maintenant, c'est les amis de la maison, spéciale République, merci. Les amis de la maison, les amis de la maison, les amis de la maison. Ils sont vraiment tous pourris. Hein. Ah bah ça, il y en a ras-le-bol qui nous racontent leur salade. Ils nous prennent pour des jambons. Ah, puis avec la hausse du prix de l'essence, là, comment tu veux que nous, les petites gens, on mette du beurre dans les épinards? Ouais, évidemment. exactement. Attends, tu parles de quoi? Vous parlez de quoi en fait? Bah, des politiciens. Ah, mais attends, il y a méprise. Moi, je parlais des choux que j'ai achetés hier. Ils sont tous pourris. Ah, le quiproquo. N'importe quoi. Moi, je pensais que tu parlais de ces politiciens à la noix, là. À la noix de coco. Ah, t'as pas le droit. Toi, tu vas me tuer. Double homicide, mon pote. Allez, on regarde les visiteurs. Les amis de la maison,